Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les achats de bébés. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'attends mon 6e enfant, c'est une demoiselle et du coup je suis dans mon 6e mois, je dois accoucher le 20 mars, c'est mon terme. Et je dois repasser une écho la semaine prochaine, donc jeudi, pour voir si bébé grossit parce que du coup elle était en dessous de la courbe au niveau de la deuxième écho. Il veut vérifier en fait si elle grandit ou pas. Ma troisième écho est le 27 janvier, donc j'attends le 27 janvier en fait pour faire ma valise de maternité pour savoir si je mets plus de naissance ou du 1 mois dans ma valise, vu que ça a l'air d'être un petit bébé. Donc on va se laisser un petit peu de temps et on verra. Donc je ferai une vidéo sur la valise de maternité, je pense fin janvier, début février, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Donc je vais vous présenter tout de suite les achats que j'ai fait pour ma future puce. Donc tout d'abord on va commencer par son doudou qu'elle aura du coup quand elle sortira de mon ventre. Donc chacun de mes enfants ont eu leur propre doudou. Voilà. On a choisi chez Kiabi un petit doudou lapin qui se présente comme ceci et qui a des petites étoiles. Il est vraiment top, il est trop mignon. Hop. Voilà, c'est celui-là que j'emmènerai à la maternité quand elle sortira de mon ventre. Voilà, c'est son premier compagnon de vie. Donc voilà, ce sera son doudou. Pour le deuxième achat, donc du coup j'ai été acheter un babyphone sur Amazon. Je vais souffler, c'est fou, j'en peux plus. Qui se présente comme ceci, je suis désolée, j'en peux plus, je suis essoufflée. Donc voici, c'est le babyphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est le câble. Donc il se présente comme ceci. Donc d'habitude je prends un babyphone normal qui n'a pas de caméra et tout. Et là j'ai vraiment voulu voilà, changer. J'ai voulu essayer, on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Donc du coup j'en ai trouvé un chez Amazon. C'est de la marque JHB. Il est vraiment top parce que je l'ai testé. Il a une de très bonne qualité image. Bon là je ne vais pas vous montrer puisqu'il n'est pas branché. Donc il va vous dire la caméra n'est pas captée, donc voilà. On peut mettre jusqu'à 4 caméras dessus en surveillance, donc c'est plutôt pas mal aussi puisque en fait si vous voulez surveiller votre maison, il n'y a pas de souci, vous pouvez surveiller tout le monde en fait dans la maison. Donc moi j'en ai besoin qu'une. Donc là il y a la caméra où vous mettrez dans la chambre de bébé, où il y a le micro derrière où vous pouvez entendre bébé et vous pouvez parler à votre bébé à distance. Il fait aussi nocturne, donc c'est plutôt intéressant de voir bébé comme dans la nuit quand même, voir ce qui se passe. Vous pouvez aussi zoomer en fait la caméra sur bébé, voir de plus près ce qui se passe, s'il y a des voilà, pour voir si vous voyez il respire bien et tout, les mouvements, tout ça. Vous pouvez lui mettre une berceuse, donc je crois qu'il y en a 6 ou 10, je ne sais plus exactement, dessus. Je devais acheter un manège musical, je me suis dit, ah ben non, en fait, compte, je ne vais pas acheter puisqu'il fait déjà musique. Donc vous appuyez en fait sur une musique et ça lance sur la caméra. Et du coup, bébé entend la berceuse, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, vous pouvez, au niveau du son, mettre plus fort, plus bas, enfin voilà. Au niveau de l'image, vous pouvez mettre de plus clair au plus sombre. Moi je l'ai mis en fonction de ce que mon éclairage me donne en fait. Voilà, ce qui me satisfait. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit je pense que j'ai fait le tour. Donc il fait nocturne, il fait la musique. Vous pouvez zoomer, vous pouvez parler à bébé à distance, ça je crois que je vous l'ai dit. Donc il est plutôt pas mal. Donc voilà. Là vous pouvez le brancher comme donc il y a la batterie qui vous informe en fait quand il est déchargé et il a un mode éco, ça veut dire que du coup il ne reste pas forcément allumé tout le temps, il s'éteint pour garder de l'énergie en fait. Voilà, donc il est plutôt pas mal pour le prix. Voilà, pour ceux que ça intéresse, pour les futures mamans, n'hésitez pas à me le dire, je vous donnerai le lien sur Amazon, surtout que moi je l'ai eu dans les 69 € je crois, je ne sais plus exactement. Vraiment un prix à ce prix là il est top. Niveau qualité image, même le son il est top. Voilà. Donc voilà. Voilà le babyphone de la petite demoiselle. Ah, je vous jure, je suis essoufflée.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais allaiter ma puce. Donc on va faire en fait comme la dernière, ma dernière en fait j'allaitais bébé et je tirais mon lait et on avait acheté des biberons spéciaux lait maternel. Pourquoi qu'elles confondent en fait le sein avec le biberon, parce qu'il en existe mais très peu. Donc j'ai trouvé sur Amazon, je n'ai pas pris les mêmes que ma fille puisque ils étaient plus chers pour la même quantité, donc du coup j'ai pris un pack de chez Aven. Parce que Aven est une super marque, hein, franchement. Je ne l'ai jamais testé, mais on m'en a parlé très souvent. C'était une super marque et était super bien noté en plus. Il avait 5 étoiles. Donc voilà, j'ai pris, bon, c'est pas marqué en français, mais bon, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Donc en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est compatible avec l'allaitement de maman. C'est ce que je recherchais pour que papa participe aussi à donner le biberon, parce que quand vous allaitez, papa il peut rien faire. Donc voilà. Si je tire mon lait, du coup mon mari pourra donner le biberon à bébé. Donc il y en a 4 dedans. Je vais vous montrer le pack où il y a quoi dedans. Je devais acheter une brosse à biberon, mais du coup il est intégré dedans et c'est en plus la brosse que j'utilisais, qui est plutôt pas mal. Donc là elle sert pour nettoyer l'intérieur du biberon et au bout vous avez le nettoyeur de tétine. Et elle est vraiment bien cette brosse pour nettoyer les biberons. Donc du coup je n'ai même pas besoin de l'acheter, elle était comprise dedans. Ensuite en cadeau j'ai eu une tétine, mais bon la tétine, moi je vais accoucher dans une clinique privée. Donc je ne vais pas emmener de tétine dans ma valise puisque dans ma maternité en fait ils disent que le mieux pour calmer bébé est vos bras, donc voilà, je n'emmènerai pas de tétine, voilà. Si je peux m'en passer, ben je m'en passerai, on verra ça plus tard. Voilà, donc pour l'instant je n'emmènerai pas les tétines, je les garde, n'empêche, ça peut toujours servir, mais pour l'instant ce n'est pas dans ma valise. Donc vous avez deux biberons comme ceci de 125, donc ce biberon sert à la naissance, donc c'est un débit 1, donc un petit débit, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait pour pas que bébé confonde votre sein au biberon, la tétine est faite en forme d'embout comme ceci, donc voilà, comme le sein de maman, donc ça permet qu'il ne mélange pas le biberon au sein. C'est surtout ça qu'il faut regarder quand vous allaitez, parce qu'il y a des tétines plates, enfin il y a toutes sortes de tétines. Et du coup, celle-ci, elle est conçue pour les mamans qui allaitent. Donc vous en avez deux petits et deux grands comme ceci, donc de 260. Donc celle-ci, je ne vais pas s'en servir tout de suite. C'est des débits 2, donc moyen. Donc c'est pareil, il a la tétine comme ça. Donc voilà, j'ai pris cela, j'ai voulu essayer. On verra bien. Donc le pack de chez Aven en biberon sur Amazon était dans les... il était à 19,90 €. Vraiment pas cher. Ceux-là que je prends d'habitude, ils sont à 40 € pour les 4. Hein. Donc voilà. J'ai pris cela pour essayer. Mais je pense que je me suis pas trompée. Je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Ensuite, en parlant de biberon, j'ai pris un égouttoir à biberon chez Amazon. Donc j'ai trouvé ça assez surprenant parce que moi, quand j'avais les autres, c'était pas comme ça. C'était un égouttoir très vieux, enfin très ancien. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, celui-là est plutôt intéressant puisque bon, vous pouvez mettre les tétines en bas. Et vous pouvez mettre plusieurs trucs en haut, vous avez 3 branches, et en fait vous pouvez en mettre plein. Bon, moi j'ai pris celui-là parce que du coup je me dis, bah, les biberons, si j'en ai plein, en fait c'est plutôt pas mal d'en avoir, qu'on puisse en mettre plein sur l'égouttoir. Parce que moi j'aime pas quand ça traîne sur le truc à vaisselle en fait, voilà, on sait jamais au niveau de l'hygiène, même si c'est propre, voilà. Donc le plateau s'enlève, donc voilà, pour le nettoyer quand l'eau s'égoutte. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Là au niveau prix je m'en rappelle plus, je sais plus, il faudra que je vous dise pour ceux que ça intéresse. Voilà mon égouttoir à biberon. Ensuite
Ensuite, du coup, je vais emmener dans ma valise de maternité. Je suis essoufflée. Alors c'est papa qui a choisi, ce n'est pas moi, c'est le goût de papa. Je me suis dit mais je vais le laisser choisir parce qu'il faut qu'il y ait une touche du papa aussi dans la valise. Donc bébé il va pas s'en apercevoir, mais c'est voilà, ça vient du cœur, donc je me suis dit vas-y, bon ben choisis. On a choisi une couverture de naissance, donc moi j'emmène toujours une couverture de naissance pour la sortie de la maternité, puisque moi il me demande des turbulettes, donc ça je vous montrerai dans ma valise puisque j'ai la liste. Moi il me demande des turbulettes pour le séjour, mais du coup voilà, voilà, je voulais replier juste pour que vous montrer le motif. Donc ce sont des jolies petites roses qu'il y a dessus, c'est vraiment joli pour une petite fille, vraiment il a bien choisi. Vous avez un petit tissu dessus et à l'intérieur c'est molletonné là, vous voyez, en tissu polaire, en microfibre, je sais pas trop comment dire. C'est plutôt assez doux, voilà. Et elle est très grande, donc c'est papa qui a choisi pour bébé. Je sais même pas si, voilà, je peux pas vous dire au niveau, enfin je vous dis la longueur la couverture, mais au moins elle fait son lit, hein. Elle fait son lit à barreaux, c'est sûr. Donc ça c'est une couverture de sortie de maternité, enfin qui lui servira à la maison aussi pour la sortir, pour qu'elle dorme, enfin bref, elle va servir très souvent. Donc voici ce que papa a choisi pour sa petite fille, voilà. Donc elle ira dans ma valise de maternité. Je suis essoufflée, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouh, j'ai l'impression d'avoir fait du sport là. Donc voilà. J'arrive pas à la replier, tout va bien. C'est un sketch. Donc ensuite, je vous ai présenté les biberons, le babyphone, l'égouttoir. Je vais vous présenter donc la poubelle à couche. Je vous en avais parlé de la poubelle à couche. J'avais une réduction dessus chez Amazon. Donc c'est pareil, chez Amazon, j'ai eu la poubelle à couche. À l'époque, j'utilisais une poubelle normale, mais bon, j'avais envie de ne pas faire pareil, j'avais envie de me faire plaisir aussi, j'avais envie de changer, hein, voilà. Donc elle vient, c'est de la marque, alors là je ne saurais pas vous dire, moi je suis pas une experte en anglais, Tom, oh, je sais même pas je ne saurais pas vous dire. Tom Tip ou je sais pas quoi, enfin je suis pas une experte, je vous mettrai le nom de la poubelle, je ne sais pas le dire. Donc voilà, c'est une poubelle à couches que j'ai eue chez Amazon, donc voilà. Il y avait une recharge dedans, donc du coup dès que vous mettez les couches, vous tournez et ainsi de suite, voilà, pour que ça ferme en fait le sac. Et quand il est plein, en fait, voilà, vous retirez. Donc apparemment, c'est des bonnes poubelles à couches. Vous sentez pas l'odeur de bébé parce que je vous avoue que les premiers jours, donc voilà, elle est assez grande, je trouve, a une grande capacité. Je sais pas la capacité qu'elle fait. Faudrait que je regarde. Là, je viens de m'apercevoir qu'elle était rayée au niveau de là, mais bon, on s'en fiche, c'est qu'une poubelle. Donc moi je l'ai pris en blanc, je ne l'ai pas pris en rose. J'ai été regarder chez Intermarché si je trouvais les recharges parce que je me suis dit oulala, c'est bien de prendre la poubelle à couche, mais les recharges doivent être hyper chères. Et non, effectivement, elles n'étaient pas très chères, je crois qu'elles étaient 8 € le socle, enfin le truc là, de poubelle. Donc je me dis bon bah écoute, hein, on va essayer. Donc voilà pour la poubelle à couche de la Miss. Donc là, je pense que je fasse la chambre de bébé aussi, je ne l'ai pas, c'est tout un bazar. Ensuite, je vais vous présenter le siège auto. Alors là, dedans, il me faut de la place. Alors là, je ne l'ai pas pris chez Amazon, je l'ai pris, alors je vais baisser la caméra pour voir un peu plus clair. Voilà. Alors, mon siège auto, bon, vous verrez pas ma tête, hein, c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup, mon siège auto, je l'ai trouvé chez Cabriole.
C'est un site de magasin périculture que je ne connaissais pas. Je suis tombée par hasard dessus puisque mon siège auto, je devais l'acheter chez Intermarché, mais ils n'ont pas voulu me le recommander. C'était pas très gentil de votre part. Bon, donc c'était le même que celui-ci, un 360. Il faisait de 0 à 36 kg. Et du coup, il était à 99 euros, il a été vendu. Et du coup, j'ai demandé qu'ils me le recommandent. Et bien, ils n'ont pas voulu, donc ils ne sont pas gentils. Voilà, bref. Donc, j'ai recommencé à rechercher en fait un siège auto parce que sur Amazon, ouais, non, j'accrochais pas vraiment sur les sièges auto. Même si vous pouvez choisir en fonction de vos voitures. Parce que nous, on a une Fiat et une Modus. Et du coup, je me suis dit, oulala. Si ça rentre pas dans l'une, que ça rentre pas dans l'autre, ça va être compliqué. Donc moi je voulais un siège auto qui allait dans les deux voitures. Et du coup j'ai trouvé chez Cabriole celui que je souhaitais. Donc il était plus cher, enfin il était moins cher que Super U parce que j'en avais vu un Super U pour le même, il était à 176 euros. Et du coup j'ai trouvé un petit peu moins cher, il était à 146 euros. Donc du coup j'en ai profité pour prendre celui-ci. Moi j'ai cherché un 360, il fait 360, donc du coup il y a un bouton où vous pouvez tourner le siège auto comme vous souhaitez. Voilà, il fait 360, donc je ne vais pas vous le tourner en entier, ça ne sert à rien. Ensuite il fait 5 positions, là je le redresse et là je le couche. Donc là il y a 5 positions de couchage en fait, voilà. Il est assez embourré. Moi je cherchais parce que je voulais pas acheter un cosy plus un siège auto par l'arrière. Je voulais vraiment que ça fasse un 3 en 1. Et du coup celui-ci il était plutôt intéressant parce que quand je vois au niveau de son coussin, enfin je sais pas comment on appelle ça, je suis pas une experte en siège auto. Mais vous voyez, il y a le cale-tête qui est vraiment adapté, voilà, il est molletonné là, au niveau de là. La ceinture, elle est vraiment, je sais pas comment vous dire, elle est molletonnée aussi. Et au niveau de où il va te coucher, en fait, ça fait un. Souvent les anciens, moi, quand j'avais le cosy à l'époque, ma belle-mère me disait, parce que c'était pas ma mère, elle me disait de mettre une serviette en fait en dessous le dos de bébé pour qu'en fait ça soit droit et non pas cambré quand ils sont tout petits. Et là, dedans, il y a un espèce de, voilà, coussin comme ça qui redresse en fait le dos de bébé pour qu'il soit plus droit. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc quand il est dedans, en fait, voilà, il est en bonne position dedans. Donc voilà, pour pas que ça soit trop fatigant pour eux. Et au niveau des... Voilà, c'est vraiment molletonné. Donc après cette partie-là, quand il grandit, vous pouvez le retirer. Donc là, c'est pareil au niveau du siège auto, là, il est rembourré aussi au niveau tête. Et ensuite, c'est pareil. Alors attendez. Là, vous pouvez en fait remonter, redescendre en fonction de l'évolution de bébé. Je vais pas vous le montrer. Je vais souffler à l'âme de faire ça. Et ensuite, vous avez des protections au niveau des côtés en cas de choc. C'est plutôt intéressant aussi. Et moi, c'est un Isofix que j'ai pris. Donc voilà, il a les attaches Isofix. Il a une pochette derrière en fait où il y a la sangle de l'Isofix. Bon, je ne vais pas vous sortir non plus. Voilà, donc il y a la sangle qui s'attache en fait dans la voiture qui est derrière. Un petit filet. Alors l'Isofix, je n'ai jamais eu affaire à ça. Enfin, je m'adapte. Avant la naissance, il va falloir que je m'entraîne, on va dire ça. Et du coup, il y a les pattes de l'Isofix en dessous qui sont réglables. Donc moi, sur ma voiture, ils le font. Voilà. Je viens de découvrir que la Fiat le faisait. Que je ne savais pas, j'ai cherché des sangles, enfin les machins partout. Et en fait, j'ai compris en lisant la notice de la voiture, en disant ah, mais les fait Isofix, trop bien. Donc du coup, je peux le mettre, par contre je ne pourrais pas les mettre devant, je ne pourrais pas le mettre dos à la route devant, je peux que les mettre, le siège auto derrière, il n'est pas compatible devant. Donc du coup, c'est pas grave, on le mettra derrière, hein, voilà, et puis voilà, l'accent ira devant, de toute façon. Donc voilà, pour le siège auto, alors c'est une marque Savetti Baby, c'est le même que j'avais trouvé chez Super U, c'est la même marque. Et c'était la même marque aussi de chez Inter. Ça doit être la marque en général de Leclerc, etc. etc.
Et du coup, il faut faire attention quand vous achetez vos sièges auto qu'ils soient R44 au niveau des normes en fait. R44 et je ne sais plus. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent je ne me rappelle plus. Enfin bref, c'est les normes européennes pour un siège auto. Il y a R44 et je ne sais plus. Enfin bref. Il y a des normes à respecter, donc du coup, lui, il les a. Et puis, du coup, il est évolutif de la naissance, donc il fait 0 plus, donc c'est-à-dire quand elle va naître, je vais pouvoir la mettre dedans, jusqu'à 36 kg. Donc elle va me faire jusqu'au bout, jusqu'à qu'elle n'ait plus de siège. Donc c'est plutôt bien, bien d'avoir des sièges comme ça, parce que plus vous achetez des sièges et des sièges et des sièges, et au niveau budget, bah, ça coûte. Donc du coup, je l'ai payé 149, je crois, je ne sais plus exactement. Et du coup, ça va être vite, rentabilisé, vu qu'elle va le mettre pendant toute qu'elle en aura besoin. Donc voilà. Pour le siège auto, alors les filles vont trouver super joli. Elles vont dire, oh, mais elle a trop de la chance. Elles vont leur piquer. Donc voilà, non, c'est vrai qu'en gris noir, il est plutôt pas mal. Voilà, il est neutre, il est pas mal. Donc voilà, puis moi j'ai voulu 360 parce que quand vous sortez de la voiture, ça vous évite de vous casser le dos en fait. Ils sont tellement petits et fragiles. Je voulais pas en fait me pencher dans le siège auto pour aller chercher les bébés. Des fois on les prend très mal. Donc du coup je trouve ça plutôt pas mal qu'ils se tournent vers vous pour aller chercher bébé dans la voiture. Vraiment c'est top. Voilà pour mon siège auto. Le dernier achat, attendez, je remets la caméra du coup. Voilà. Pour mon dernier achat, donc du coup, bah, j'ai choisi une valise de maternité. Puisque j'en ai plus. La mienne a survécu, elle a rendu l'âme là, la pauvre. Oui, je l'ai depuis mes 18 ans. Elle a rendu l'âme dernièrement. Voilà, le plastique il est mort à l'intérieur, il a craqué. Bon, j'ai dit laisse tomber, c'est pas grave, on va racheter une valise. C'est pas perdu, si on a encore de voyager, parce que là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas perdu. J'ai racheté une valise. Donc, elle vient de chez Amazon. Donc, dedans, il y avait le petit vanity dedans. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi en couleur comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez en capacité petite, capacité moyenne, donc moi c'est une moyenne et vous avez grand. Moi j'ai pris moyen hein, pour la maternité, ça suffit largement. Donc elle est vraiment très légère. Donc le vanity, je me suis dit mais ça va servir pour la valise de naissance. Quand je vais rentrer dans la salle d'accouchement, en fait je mettrai tout ce que j'ai besoin dedans. Voilà, comme ça j'aurai pas 36 sacs. Donc vous avez dedans une petite pochette, vous pouvez mettre, je sais pas moi, des écouteurs, des produits, des chaussettes, je ne sais rien là, enfin du bazar quoi. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Et là vous pouvez encore mettre des trucs cachés, voilà. Si vous voulez mettre votre partie à vous, la partie bébé derrière, séparation, impeccable. Par contre il va falloir que je l'aère un peu parce qu'elle sent le produit chimique. Le propre, quoi, enfin le neuf, enfin le produit. Donc voilà, ce sera mon petit sac de la salle d'accouchement. Normalement c'est censé être un petit vanity de toilette, mais moi je vais m'en servir pour la salle d'accouchement. Alors, la demoiselle, la grande demoiselle. Donc voilà, la capacité de la moyenne est comme ça, donc je me dis c'est largement suffisant. Donc elle est vraiment légère, elle a des ouettes qui tournent, 360 aussi, là, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà, vous avez les machins. Donc vous avez aussi la poignée, je vais y arriver, je n'arrive même plus à trouver les mots. Donc elle est plutôt légère et dessus vous avez j'ai vu qu'il y avait un cadenas code. Alors franchement je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si elle se ferme automatiquement ou il faut un cadenas, je ne sais pas. Faut que je l'étudie.
Donc c'est pareil, donc celle-ci sera pour mon séjour à la maternité. Je me dis que pour 2 ça suffit largement parce qu'avec toutes les affaires que vous allez emmener pour 3 jours, c'est pas 3 jours, alors il faut savoir que le premier jour de votre accouchement il est considéré 0. Donc vous restez 4 jours au total. Si tout va bien, je parle, je précise. Moi je suis restée 4 jours pour ma dernière. Après ça dépend des maternités aussi. Hein. Je suis restée plus longtemps pour les autres. Donc je vais vous montrer, je vais redescendre ma caméra. Oh quel bazar. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas la place pour moi là. Faut que je pousse un peu le siège. Et donc on prend de la place pour mon lapin là. Il pleut chez moi, c'est la fête à la grenouille. Ah il pleut, il pleut, il pleut. Oh putain, je suis pas dans le nord pourtant. Hein. Voilà. Donc c'est pareil dedans la valise, en fait, voilà, je vous zoome un peu. Donc vous avez une grande capacité, hein, j'ai largement quoi mettre mes affaires et les affaires de bébé dedans. Hein. Vous voyez, je ne vais pas partir pendant 15 jours, ça ne sert à rien. Vous avez les élastiques pour attacher les vêtements. Et voilà, pour pas qu'ils se cassent la figure quand vous soulevez votre valise. Et ensuite c'est pareil, vous avez un filet, donc vous pouvez mettre des trucs dedans, voilà, des... Je sais pas ce que vous pouvez mettre. Ah bah tiens, en parlant du code, il y a le truc du code. Faut que je lirai après. Donc voilà, vous avez un grand filet de capacité, vous pouvez ranger des trucs. Et ensuite, c'est pareil sur l'autre, comme la vanity en fait. Vous avez une petite place cachée derrière où vous pouvez mettre des trucs. Donc voilà. Genre vous mettez les trucs de bébé là, vous pouvez mettre vos affaires là si vous n'avez pas beaucoup d'affaires, des serviettes de toilette ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais je pense que cette valise me suffira largement pour aller à la maternité. Parce qu'on a l'impression de partir pour 3 semaines de séjour. Que vous partez pour 15 jours quoi. Et je me dis que je ne vais pas forcément tout emmener non plus puisque mon mari va venir à la maternité. Donc quand ça sera sale, en fait, il va emmener les affaires de salle pour m'en ramener d'autres si j'ai besoin. Donc voilà, après je ne veux pas trop l'embêter avec ça. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui anticipe assez. Donc voilà, la valise de maternité. Donc voilà, ce sera ma petite valise de maternité. Bon là, vous la reverrez sur les autres vidéos. Mais par contre, il faut que je l'aère parce que je l'avais mis dehors, mais ça sent pas. Donc voilà, donc ça sera pratique pour emmener, vous voyez, j'avais que 2 sacs pour la maternité. Impeccable. Pas besoin de 36 bazars pour entrer à la maternité. Donc voici pour mes achats de la maternité. Donc je suis désolée, il commence à faire sombre, il pleut là chez moi, c'est une avalanche. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à partager ma vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.